Bonsoir, bonsoir chez vous, c'est Immaculée Molloy pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas en passant d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne, notre site, notre page YouTube Immaculate Access ILA en sigle pour plus de vidéos. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre page. Il y a un dessin, une petite cloche qui est là. Si vous appuyez sur cette cloche-là, à chaque instant que je serai en ligne, vous allez entendre le bip ou bien vous allez avoir une notification pour vous dire que voilà, elle était là, elle a posté une vidéo, elle a fait le live ou quoi que ce soit. À vous mes abonnés qui êtes déjà là, merci pour l'amour, pour la confiance que vous me témoignez déjà. Je vous aime, comme je le dis, vous êtes déjà partie de ma famille. N'oubliez pas quand vous avez le temps de partager mes vidéos avec vos amis, avec vos membres de famille. Je crois que quelque part ça pourra toujours édifier chacun de nous. Il n'y a pas que 200 personnes ou 250. Si on peut... si on peut toucher plus de gens, ça me fera bien plaisir. Voilà, ce soir je reviens parce que avec le coronavirus, avec la situation de la Chine actuelle, j'ai toujours eu quelque chose dans mon cœur qui me disait que non, voilà, la globalisation vraiment avait donné de l'avantage à la Chine sur le point international, sur le point mondial. Donc je veux dire, pour ceux qui ne le savent pas, la globalisation, c'est le processus d'intégration des marchés à l'échelle internationale. Ça a été créé par Pascal Lamy. On en parlait déjà vers les années 1951, je crois, et puis après en 1971, et puis après quand moi j'étais jeune. Je ne suis pas si jeune que ça. Quand j'étais donc à l'université, nos professeurs nous ont tellement parlé de la globalisation, mais à l'époque, je trouvais ça vraiment un truc toujours négatif, parce que je me disais, mais ces gens, ils sont si égoïstes, eux, ils sont déjà développés, la Chine, les États-Unis, les Schengen et tout, mais comment ils veulent imposer un système pareil à nous, aux pays africains, nous qui n'avions, pardon, moi étant de la RDC, nous n'avions que des matières brutes. À l'époque, avec la GCAMINE, on avait du cuivre, du cobalt, du zinc, de l'or, de la you name it, on en a en RDC. Et alors, on avait, bien sûr, nos matières étaient donc à l'état brut, comme je le dis, mais tous ces pays développés, ils avaient donc les appareils pour finir le produit. Ce qui faisait que vers la fin, c'était à eux de s'imposer et de dire que on va vendre ceci, on va acheter ceci à tel point, à tel prix, je veux dire, parce que c'est à l'état brut quand ça va arriver au niveau de notre pays, par exemple l'Australie ou les États-Unis ou Londres, l'Allemagne, nous on va faire plus de produits, plus de travail pour avoir le produit fini, ça nous coûte aussi. Et chaque fois qu'on paye, nous, en tout cas nous on n'en a pas bénéficié. Comme vous le saviez, le Congo, on parle toujours de la potentialité de la RDC, mais la population n'en a jamais bénéficié. On ne sait pas comment ça se passe et tout. Mais surtout à l'époque de Mobutu, on savait que non, autant de lingots d'or sont sortis, de lingots de cuivre et tout, et on n'avait pas. Jusqu'à ce que l'on commence à parler de la mondialisation. Moi qui vous parle immaculément, j'ai grandi au Chaba, dans toutes les grandes villes du Chaba, Kamina, Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kipushi en fin de compte. Et les gens qui sont de Lubumbashi ou de Kipushi connaissent ce que nous appelions, on se moquait dehors de ça parce que nous jouions quand nous étions enfants, nous parlons de Mombondagé, Kamine. Il y avait donc les déchets du charbon, c'était plein, on n'en avait que faire, on les entassait là dehors, ça faisait une colline comme c'était de l'Himalaya à chaque fois. On jetait donc ces déchets là jusqu'à ce que l'on a commencé à prêcher la globalisation. Les Chinois sont venus en une réunion, ils ont demandé ce que ça faisait là. À l'époque, Mobutu, on leur a dit non, mais ça c'est juste de l'ordure, on n'a pas d'espace pour ça. Alors ils ont demandé s'ils pouvaient prendre ça, on a accepté. Et quelques temps après, les avions chinois ont commencé à venir, ils ont pris ça. Avec le temps, on apprendra que c'est grâce à ces déchets, ces ordures de la RDC qu'ils ont fait leur macadam et tout et tout. Ils ont des asphaltes partout et c'est dur, c'est bien fait. C'est vraiment grâce aux matières premières qui étaient venues donc de la RDC. C'est que nous, Congolais, avions jugé de déchets. C'était pas de déchets, c'était, on pouvait encore faire autant de choses avec. Je n'aimais pas trop la globalisation parce que je trouvais vraiment, comme je venais de le dire avant, que c'était au détriment des pays du tiers-monde. Parce que tous ces grands pays qui parlaient de globalisation, par exemple la Chine, l'Allemagne et tout, ils avaient déjà des appareils, ils avaient des manufactures, ils avaient des compagnies pour transformer, par exemple, la matière première. Mais quand on nous imposait ce système-là, even though, malgré qu'on en est dans de
réunions, on en parlait, mais nous n'avions rien. Nous n'avions juste la matière, là, comme je disais, la potentialité de la RDC, c'est juste à l'état naturel, comme Dieu l'a créé, c'est là. Même pour soutirer, on devait louer des machines, on devait payer, verser autant, on devait signer des contrats, des milliards et des milliards, juste pour l'extraction. Mais non, vous qui aviez là, disons ces gens par exemple, ils ont des lingots d'or venus de la RDC, ils ont déjà fait par exemple des bijoux, des trucs pour les femmes, prêtes à être vendus sur le marché. Quand ça retourne chez nous, ça coûte même 10 fois plus que le prix d'achat quand ils ont eu ça en état naturel, à l'état brut. Donc nous ne bénéficions vraiment pas de ça, ça n'arrivait même pas au niveau de la population. Acheter une chaînette à plus de 1200 $, quand tu travailles, on te paye 60 $, 100 $ par mois, c'est des montants qui étaient tellement exorbitants et la population ne pouvait pas avoir accès à ça. Alors je me demandais, mais comment ils doivent signer des traités pareils, accepter que la globalisation, parce que ça ne considère plus les frontières, hein. Ça veut dire que tu as des vélos, tu as tes histoires, tu peux aller vendre où tu veux au monde, tu peux donc être en Chine, tu vas en RDC et tout. C'est donc grâce à la globalisation que la Chine s'est tapée autant des marchés, donc au niveau international, la Chine, comme vous l'avez vu, elle l'a vraiment fourni dans tous les secteurs. Tout marché qui était là, c'était chinois, chinois, chinois. Les Américains ont même commencé à prendre du recul parce qu'ils n'ont pas pu faire le poids. Le chinois, c'est lui qui propose moins, il te dit ceci, cela. Bon, par exemple en Afrique, là, beaucoup de gens, nous n'avions jamais vraiment apprécié leur service. C'est comme s'ils font des trucs du genre, je fais aujourd'hui pour que ça abîme, demain je vais encore revenir, ils vont encore m'appeler. Ils font ça provisoirement, ils font pas vraiment très bien et tout. Mais pendant autant d'années, la Chine s'est amassée de l'argent derrière tous les pays du monde. C'est grâce à la globalisation parce que finalement, ils sont nombreux, ils ont autant d'industries, ils développent plus, ils ont dans leur marché, il y a vraiment donc afflux sur le marché chinois. Alors ils ont vraiment trouvé une occasion pour eux, c'était, donc comme le dit, l'occasion faisant le larron. Ils ont vraiment profité de la globalisation pour sortir leurs marchandises, aller, ils ont donc pris les marchés des États-Unis par exemple ou de l'Europe, spécialement en Afrique. Vous avez vu même dans nos quartiers des jeunes filles, des mamans, des papas commencer à ouvrir des boutiques. Voilà, j'achète en Chine, ils viennent là, même pour les produits, même pour les petits produits, même les savons pour se laver avec, même pour nettoyer la maison. En tout cas, la Chine, chez nous au Congo, même quand on dit rentrée de classe, les uniformes, les sacs, ils nous ont pas laissé d'espace pour que nous puissions nous-mêmes développer. Vous avez parlé de la globalisation, mais vous êtes déjà développé, vous avez déjà la manufacture chez vous, vous pouvez déjà transformer des produits naturels, des matières naturelles. Mais nous, à notre niveau, nous n'avions rien. Maintenant, en quoi la globalisation allait nous être utile? Qu'allons-nous vendre? Juste ces mêmes lingots que l'on vendait déjà avant, en plus avec le marché, avec l'internet et tout. Donc même les lingots d'or, c'était plus à ce prix-là. Les lingots de cuivre ne s'achetaient presque plus. C'est un peu pareil avec le cacao même de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains qui développent. Je n'ai pas vu un pays qui a vraiment pris de l'avance à cause de la globalisation. Ils ont plutôt inondé nos marchés, tous nos petits projets, même en tant que citoyens, tout ce que nous pouvions développer en tant qu'Africains pour que nous puissions avoir de l'espace chez nous sur notre terre. Mais ces gens-là, ils ont vraiment inondé nos marchés et nous ont laissé pas de temps, pas de choix du tout. Avec le peu d'argent que nous avions ou le peu d'argent que nous pouvions faire, nous n'avions pas de choix que aller vers eux, acheter leurs marchandises, eux venir vendre. Donc quand vous y allez, ils vous proposent même moins, ils vous disent même gardez votre argent, on vous donne un crédit, vous viendrez payer tout et tout. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec autant de chômeurs, même avec du manque de motivation pour créer. Et on oublie que moi, comme je le dis, voilà, dans la vie, hein, quand tu souffres aussi un truc qui se fait, vous êtes peut-être victime de l'injustice et tout, vous n'arrivez pas. Je ne veux pas me moquer des Chinois à cause du coronavirus, mais pour moi, je vous dis, c'est comme si c'était juste temps, quoi, que le marché aille ailleurs. Je crois qu'ils se sont assez amassés de l'argent. C'était vraiment beaucoup d'argent qui venait de l'Afrique et même d'autres pays du monde, même des États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains qui vont aussi faire leur shopping là-bas. Beaucoup des filles que vous voyez sur Internet avec des boutiques online, ceci, cela, leur wholesale, leurs fournisseurs sont donc en Chine. Tu peux commencer sans rien, tu vas là, quelqu'un te prend. Si tu as assez de followers sur Instagram et tout, eux-mêmes, ils viennent vers toi, ils te proposent, fais la publicité de ceci, on va te donner. C'est vraiment aller hors les mythes. Alors, nous qui sommes vraiment sous-développés, les pays donc du tiers-monde, nous n'avions pas tiré profit de la globalisation. Parfois, il faut être, comment je dire, ouvert seulement, ouverte et reconnaître quand quelque chose est bien ou pas. Parce que je crois que quand Pascal Lamy avait créé l'idée était peut-être que, non, voilà,
voilà, on va peut-être miser sur les pourcentages, vous donner 50, peut-être si c'était un tout petit peu comme le troc dans le temps, voilà, tu me donnes 50% de ceci, moi je te donne 50 en échange, ça pourrait peut-être être balancé. Mais la façon dont l'afflux de marché a continué sur l'Afrique, ils ont inondé, ils n'ont pas laissé d'espace. Maintenant, si vous allez même au Cameroun, au fin fond, vous trouvez des Chinois. Une fois, j'étais tombée sur un documentaire qui m'avait vraiment attristé. Vous voyez même au Kenya, ils sont là partout, ils sont à Kinshasa. Et pendant que ces marchés-là pouvaient être exécutés par les propres Africains pour leurs propres intérêts, j'étais un peu contre la globalisation. En tout cas, moi, je n'avais jamais supporté ça parce que je suis quelqu'un qui accepte la souveraineté et je sais que quand la terre est là, c'est comme un cadeau que Dieu vous a donné. C'est pas en vain que vous êtes Congolais, que vous êtes Camerounais, que vous êtes Ivoirien, Sénégalais. Non, c'est pour que, voilà, là chez vous, vous vous retrouviez, trouver quelque chose. La Chine était très loin pour commencer, pour venir inonder nos marchés. Et puis leurs histoires n'étaient pas vraiment de bonne qualité. Quand les trucs made in China viennent aux États-Unis, la qualité est différente par rapport à ce qu'on amène en Afrique. En Afrique, c'était toujours négligé. J'étais une fois partie au Congo, il a commencé à pleuvoir, j'étais à la maison, ma petite soeur qui me dit, je suis descendue du taxi, à cause de la pluie, il n'y a plus de transport. Est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai démarré, il m'a dit, par l'époque, j'avais une Isuzu Trooper, je suis allée chercher ma fille, elle m'a dit, ma soeur, elle a dit, elle est à la station. Comme en sortant, elle avait un jean bleu, je regardais les filles qui étaient là devant la station, il n'y avait aucune qui était en jean bleu, j'ai fait un tour, deux, et puis j'ai dit, bon bah, je rentre. Elle m'appelle, j'ai dit, mais je commence à avoir femme, je dis, mais j'étais là, j'ai fait deux tours, je t'ai pas vu. Elle me dit, oh, mais je suis là devant, j'ai dit, mais la fille, j'ai dit, mais non, je vois, là, à l'entrée, il y a une fille en pantalon blanc. Elle me dit, c'est moi. J'ai dit, mais tu as changé les habits. Elle me dit, non, 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 comme il a plu toute la couleur bleue, là, la couleur de mon pantalon. Les histoires qui viennent de la Chine, c'est comme ça. J'ai dit, c'est du n'importe quoi. Et vous acceptez un truc pareil. Donc, c'est mieux que ce soit même venu des États-Unis. Là, tu sais que tu as mis de l'argent pour acheter ton jean, mais tu le gardes quand tu veux. C'est pas qu'aujourd'hui, non, leur qualité était pas, c'était pas une bonne qualité. Je me dis seulement qu'il est temps que le marché, qu'un pays africain se mette devant, qui développe ce monde. Même si c'était le Nigeria, la Côte d'Ivoire, chez nous au Congo, il y a encore le désordre, nous ne sommes pas prêts. Mais autant des pays africains peuvent prendre l'avant, même le Sénégal, là, même le Ghana. Prenez de l'avant, mettez des industries, tournez le marché, au lieu que ça soit maintenant après la Chine, que ça soit en Turquie. Non, faites ça chez nous en Afrique. Tournez un pays en Afrique, le visa sera moins cher. Entre Africains, vous signez. Il y a déjà des pays qui ont signé. Maintenant, on se déplace d'un pays africain à l'autre sans visa à l'aéroport. On vous met le cachet. S'il faut payer, on paye. Même moi, c'est pas grave. Mais il faut récupérer le marché. Dans la vie, de fois, c'est le temps. Hein. Comme on dit, time is money. Là, la Chine est emboîtée maintenant à cause du coronavirus. Ne laissez pas tout cet argent-là rester entre les mains des gens en train de chercher que faire avec. Commencez à inonder les marchés entre nous, Africains. Créez ce que vous avez. Que le Nigeria commence à fournir le Congo fournir au Gabon, le Gabon fournir. C'est entre nous, essayons de faire ces échanges-là au niveau inter-africain, donc entre les pays africains. Peut-être que demain, nous allions donc avoir ce marché. C'était donc Immaculée Molmol pour le compte de Immaculée Let Access. Que ceux qui auront la chance de suivre cette vidéo puissent les partager entre Africains. Je vous dis que je suis là, je suis éveillée et je vous dirai toujours s'il y a quelque chose qui me dérange ou s'il y a un sujet comme ça qui vient par hasard et tout, je n'hésiterai donc pas de le partager avec vous. Donnez-moi des suggestions, je vais donc parler, je vais faire des recherches si possible pour faire la vidéo pour vous. Je dois une vidéo à un frère africain qui m'a demandé de parler des gens qui viennent donc nouvellement aux États-Unis. Je vais donc le faire peut-être demain. Demain, c'est samedi, je vais le faire et tout. Et puis la semaine qui commence, je vais commencer à poster seulement le week-end, vendredi soir, samedi ou dimanche. À part ça, puisque j'étais à la maison, c'est pour ça que j'ai eu le temps de faire ces vidéos. Maintenant, je reprends mon boulot. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais vous faire des vidéos chaque jour. Voilà, c'est votre soeur Immaculée Molmol qui vous aime et vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Passez un bon week-end chez vous et je vous aime. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne, notre page YouTube Immaculée Access pour plus de vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche sonnette au coin. Voilà, bon samedi, bon week-end chez vous. Au revoir.